Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir cliqué sur comment fabriquer un collier polynésien avec une paille. Donc voici le collier que je vous propose aujourd'hui. Alors il nous faudra une boîte. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de courir après les bouts de paille que l'on va découper. Et croyez-moi, c'est important. Faut surtout pas oublier la boîte. Un cordon de longueur suffisante pour faire un collier. Alors un bout de papier, il n'est pas nécessaire de prendre une belle feuille de papier, un feutre noir ou un Posca. Sauf que les Posca, ça coûte un bras. Alors une paille de couleur unie en plastique transparent, une paire de ciseaux, puis, très important, un briquet et un crayon de papier. Les présentations sont finies, je vais donc commencer. Je prends ma paille, je découpe un petit bout qui va me servir de perle guide pour mes futures perles. Je procède sur celle-ci à une incision bien droite. Je prends mon crayon de papier et je vais aplanir ma perle guide sur ma feuille de papier. Et je vais en faire le contour, ce qui me dessinera un rectangle que je découpe. Je reprends ma paille et je vais effectuer ma première perle en se servant de ma perle guide. Je dessine sur mon rectangle de papier un tiki qui me servira lui aussi de guide. Le tiki représente en général deux gros yeux et une bouche qui forment une expression. Et c'est terminé, je vous montre en gros plan mon dessin. Je procède au roulage de mon papier guide que j'enfile dans ma perle et je n'ai plus qu'à tracer sur celle-ci mon dessin que je vois en transparence au feutre noir. Vous avez compris le principe, donc vous réitérez les deux étapes de construction de vos perles et de vos papiers rectangles. Les petits rectangles de papier blanc illuminent la couleur de la paille et évitent que l'on voit le cordon en transparence. Je chauffe ensuite un bout de mon cordon, ce qui facilite l'enfilage des perles, étant donné qu'un cordon est constitué de plusieurs fils enroulés. Vous voyez, c'est très simple. Je fais ensuite de nœuds coulissants pour fermer mon collier. Pour ceux qui ne savent pas comment faire un nœud coulissant, il suffit de faire un nœud simple. La seule difficulté, c'est de ne pas se tromper de cordon quand on fait les deux nœuds. Je veille à ce que les deux nœuds coulissent bien. Ensuite, je découpe les bouts de cordon en trop. Je laisse 5 mm en gros pour pouvoir faire fondre les fibres de mon cordon qui va fermer mes nœuds. Je gère le temps qui s'écoule entre la chauffe et le tapotage pour ne pas me brûler. Avant de chauffer mon cordon, je veille à bien écarter les fils de celui-ci. Et je veille à bien refroidir mes nœuds et bien sécher l'encre de mon feutre permanent. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce DIY vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye!